Au début de son tour, l'elfe pioche 2 cartes qu'il ajoute à sa main. Nous passons ensuite à sa phase de crasse. Le voleur ne lui joue rien. Nous passons ensuite au pilleur qui ne lui joue rien non plus. Et le barbare décide de lui jouer un essaim de luciole. Essaim de luciole qu'il place sur sa lanterne. Essaim de luciole. 9 combats. Un essaim de luciole fonce sur vous, attiré par votre lanterne. Si vous perdez le combat, vous êtes aveuglé par un grand flash. Défaussez les lucioles, mais vous passez 3 tours, dont ce tour, à chercher votre lanterne tombée dans la pièce. Récompense si vous les tuez, 50 or. L'elfe n'a pas de parade adéquate. Il décide alors de lancer le dé. On prend la valeur de combat de l'elfe, 5, auquel on ajoute son jet de dé, 2 plus 5, 7, un modificateur de plus 1 à ses jets de dé, 8, et on compare à la valeur de combat de 9 de l'essaim de luciole. Il échoue car son résultat est inférieur à la valeur de l'essaim de luciole. Il passera donc ses 3 prochains tours à ne rien faire. On prend l'essaim de luciole et on le place dans la défausse. On prend un dé indiquant 3 tours à passer que l'on place sur la lanterne de l'elfe. Son tour se termine immédiatement. Nous plaçons le dé sur 2. Il lui restera 2 autres tours à passer. On passe alors au tour du voleur. Il pioche 2 cartes, les ajoute à sa main. On passe ensuite à sa phase de crasse. Le pilleur décide de lui jouer une carte crasse, démon, qu'il place sur la lanterne du voleur. Le voleur, n'ayant pas la parade appropriée, décide de le combattre. Il lance alors un dé à 6 faces, dont le résultat est 5, qu'il ajoute à sa valeur de combat. 4 plus 5, 9. Ce qui ne suffit pas pour vaincre le démon à 11 de combat. Mais le voleur possède le permanent guerrier, qui lui donne un plus 2 en combat. Ce qui lui donne un total de 11 combats, lui permettant de tuer le démon. On place alors le démon dans la défausse. On donne la récompense de 50 or au voleur, on la place dans son trésor. Le voleur annonce qu'il va passer à sa phase de héros. Personne ne lui joue de piège. Il décide alors de poser une carte or, 25 or, de sa main et joue sa compétence. Vol. À chacune de vos phases de héros, vous pouvez ajouter la plus faible carte or dans le trésor des autres joueurs à votre trésor. En cas d'égalité, vous choisissez le joueur concerné. Cette capacité ne peut pas être jouée durant le premier tour, ce qui explique qu'au premier tour, nous ne l'avons pas joué. La plus faible carte possédée par un autre joueur est le pilleur, qui possède 2 cartes 50 pièces d'or. Je prends donc une carte 50 or et l'ajoute au trésor du voleur. Au début de son tour, le pilleur pioche 2 cartes qu'il ajoute à sa main. Il a une carte piège placée sur sa lanterne, ce qui l'oblige au début de son tour à lancer un dé. 4. Le piège est donc désamorcé, car de 4 à 6, le piège est désamorcé. Après avoir résolu cette carte, placez-la dans la défausse. J'ai une phase de crasse ce tour, étant donné que le lancer de dés, comme indiqué sur la carte piège, se fait avant la phase de crasse. Le barbare ne me joue pas de crasse, l'elfe non plus, mais le voleur décide de me placer une carte troll sur ma lanterne. Les trolls ennuient les joueurs jusqu'à ce qu'ils leur donnent de l'or. Vous devez défausser 4 cartes or de votre main et ou de votre trésor pour vaincre ce monstre. Donc le trésor, c'est ce qui est ici, et les cartes en main, ce sont les cartes comme celle-ci. Je dispose actuellement de 2 cartes d'or en main et d'une autre carte en main, ce qui ne me permet pas de vaincre le troll par ce procédé-là. Mais, avant ma phase de héros, j'ai l'opportunité de pouvoir jouer une parade. Je joue la parade arme magique. Cette arme magique est tout ce qu'il vous faut pour terrasser même le plus fort des monstres. Placez une carte crasse troll, voleur ou démon sur votre lanterne dans la défausse. Donc je place l'arme magique et le troll dans la défausse, ce qui me permet de récupérer 50 or de récompense normalement pour le troll, plus 50 autres or de récompense car je joue le pilleur. J'ajoute ces 2 cartes or dans mon trésor. J'annonce aux autres joueurs que je passe à ma phase de héros. Personne ne me joue de piège. Je pose alors une carte or dans mon trésor. Je n'ai pas de carte événement. Mon tour se finit donc
immédiatement, nous passons au tour du barbare. Au début de son tour, le barbare pioche 2 cartes et les ajoute à sa main. Nous passons à sa phase de crasse. L'elfe décide de jouer une carte fausse piégée sur la lanterne du barbare. Vous tombez dans un trou, vous devez jouer une carte corde pour remonter. Si le barbare n'a pas de carte corde en main, son tour se finit immédiatement. Le barbare possédant une carte corde en main la joue. On place ensuite la fausse piégée et la corde qui était sur la lanterne, la rendant non visible, dans la défausse. Le barbare annonce alors qu'il passe à sa phase de héros. Personne ne joue de piège. Il peut donc passer à sa phase de héros et jouer une carte or et une carte événement s'il en possède. Le barbare ne possédant pas de carte événement et ayant joué une carte or, son tour se finit immédiatement. Nous passons au tour de l'elfe. L'elfe est toujours piégé par l'essaim de Luciole. Il lui reste 2 tours à passer. Mais il pioche tout de même 2 cartes au début de son tour, les ajoute à sa main, place le dé à 1 tour, reste encore à passer, et étant donné qu'il a 7 cartes en main, le maximum étant de 6, à la fin de son tour, il doit se défausser d'une carte qu'il choisit et qu'il place dans la défausse. Nous passons maintenant au tour du voleur. Au début de son tour, le voleur pioche 2 cartes qu'il ajoute à sa main. Nous passons ensuite à sa phase de crasse. Le pilleur ne joue rien, mais le barbare décide de jouer une carte vandale sur la lanterne du voleur. Le vandale a une valeur de combat de 12, le voleur de 4. S'il n'avait pas de guerrier lui donnant plus 2 en combat, il ne pourrait pas vaincre le vandale. Nous allons faire le combat et lancer un des 6. 1. Un jet de dés de 1 est toujours un échec. Je ne compare même pas les valeurs de combat. Si le vandale gagne le combat, placez dans la défausse votre plus grosse carte or de votre trésor, 50 or. Je la place et je la mets dans la défausse. Le vandale reste sur ma lanterne, rendant ma lanterne non visible, ce qui empêche les autres joueurs de me jouer une carte de crasse durant ma phase de crasse. Mais je devrais les affronter à chaque tour. Tant que je ne le tue pas, à chaque tour, il me prend ma plus grosse carte d'or et me fait la placer dans la défausse. Si je n'arrive pas à battre le vandale avec un jet de dés, qui me demande quand même un 6, ce qui n'est pas facile, il faut que j'attende pour piocher une carte permanent ou parade noire ou verte adéquate me permettant de le tuer. Une carte par exemple arme magique ou panacée me permet de tuer le vandale, comme ici présent, défausser une carte crasse sur votre lanterne. Dans ce cas, je prends la carte parade et la carte crasse que je place tous les deux dans la défausse et je touche la récompense du vandale que j'ajoute à mon trésor. En l'occurrence, 150 or. Quand un joueur pioche les 2 dernières cartes de la pioche, prenez la défausse. Regardez la couleur des dos. Placez les cartes dorées dans la réserve avec les autres cartes à dos dorés. Remélangez les cartes avec le dos avec la lanterne dessus. Posez-les sur la table face cachée. Elles constituent la nouvelle pioche.